Salut la famille, c'est Sev. J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va continuer le projet couteau. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai accumulé beaucoup de vidéos par rapport. En fait, je voulais te faire une seule vidéo dans laquelle je te présente tout ce que j'ai fait pour arriver à la réalisation des couteaux. Sauf que là, je me rends compte que les rushs, il y a des rushs qui ont un an par rapport à la forge que j'ai créée dans la forêt. Et du coup, ça va être beaucoup trop compliqué de te faire une vidéo où je te présente tout. Donc j'ai décidé de le séparer en plusieurs parties. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, je vais te sortir la vidéo de la forge qui s'affichera là quand je l'aurai monté. Voilà, c'est pour t'expliquer le four en gros dans lequel je vais forger mes couteaux. Après, il y a plusieurs étapes à respecter. Donc là, ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va s'occuper de la partie métal. En fait, on va commencer à découper le métal en lui donnant la bonne forme. Et ensuite, je vais t'expliquer par la suite qu'il va falloir lui faire des rendus et il va falloir faire des trucs parce qu'en fait, au même niveau. Ensuite, tu lui fais une trempe. Et ensuite, il va falloir lui faire un rendu. Ce qui veut dire que... Donc ça, je vais te l'expliquer par la suite parce que c'est un peu compliqué. Pour l'instant, on prend les outils, disqueuse, meuleuse, etc. Enfin, les disques pour couper, pour poncer. On descend en bas là et on va donner... Je vais t'expliquer la forme que je veux donner au couteau. Voilà famille, petit setup. Là j'ai balancé une palette sur un pot de la mairie là, ça rentre pile poil donc c'est impeccable. Donc là on a les outils de protection pour les oreilles, les yeux et les voies respiratoires, ça c'est impeccable. Des serre-joints, comme ça je vais pouvoir m'aider pour bloquer ou la disqueuse ou les couteaux. On a des brosses, un petit peu de matériel là pour nettoyer, une poignée, enfin tout ça on verra si on s'en sert, ce sera surtout pour la finition. Donc là ce qu'on va commencer à faire, on va travailler ça. Donc dans un premier temps ce que je vais faire c'est que je vais déjà enlever les surépaisseurs de là-dessus. Ça je vais le faire grâce à un disque à meuler il me semble. En gros ça ponce à mort. Quand j'aurai fait ça, que j'aurai rattrapé et que ces morceaux ils sont complètement plats, je vais m'entraîner à reformer des couteaux comme celui-là là. Je vais prendre exemple sur celui-là pour refaire des couteaux qui ressemblent à ça. En fait, je vais m'entraîner sur ce métal. Parce que ce métal, il est plus mou, comme je te l'ai dit, c'est pas un métal que je vais pouvoir tremper. Donc comme ça me permet de m'entraîner un petit peu là dans la journée. Et quand j'aurai pris un petit peu de niveau, je vais attaquer les pièces de métal qui contiennent du carbone sur lesquelles j'ai pas le droit à l'erreur parce que c'est grâce à ça que je vais faire des couteaux solides. Donc c'est parti. Ça va ? Les gars, le problème dans l'histoire c'est que le métal il devient bouillant. Du coup il y a le serre-joint qui a commencé à fondre. Donc c'était un truc que j'avais pensé qu'il allait se passer. Malheureusement on va devoir abandonner, donc je vais faire le truc à la main en fait. On va finir ça à la main. Voilà ce que ça donne pour la plaque d'avant là qui est bouillante. Elle ressemblait à ça au début, maintenant elle est toute lisse. Ouh! Bon les gars, il y a la moitié du masque qui s'est enfoncé dans ma tronche. Donc là qu'est-ce qui s'est passé? J'ai juste remis les morceaux de métal que tu as vu au début. J'ai enlevé le surplus. Celui-là je vais le couper en deux. Je vais t'épargner ça parce que ça sert un peu à chier, tu vois. Ça va me demander des heures de montage pour rien. Je vais
juste changer le disque, ça je vais te le montrer en direct. Donc, branche la prise comme ça, t'es sûr. L'outil magique. Là, tu bloques le disque. Ah non, c'est là. Tu vois, ça c'était le bouton pour démarrer. J'ai failli le démarrer avec le disque dans les doigts. Bref, tu bloques ici, tu bloques le disque. En fait, tu le fais tourner jusqu'à ce que tu tombes dans le bon creux. Donc là, il va se bloquer. La pince magique. Tac. Ça, c'est un disque épais, tu vois. Je vais m'en servir après pour donner la bonne forme. Ou alors, je vais peut-être me servir de ça. Ici, le disque épais, je le fais tourner. Et ensuite, je viens aiguiser ma lame. Et disque fin, comme ça, je vais m'en servir pour couper, pour pouvoir passer entre les deux trucs. Donc là, disque fin. T'en as appris des choses depuis le temps. Tu retombes debout maintenant. Voilà famille, on va attaquer la partie intéressante là. On va commencer à donner forme au couteau. Donc, ceux-là ils sont déjà quasiment finis. Je viendrai les retailler par la fin là. Leur enlever avec la brosse. Avec la brosse, je vais leur enlever la rouille. Pour l'instant, on va s'attaquer à ça. Je vais te montrer les formes que j'aimerais leur donner au couteau. Alors en gros, j'aimerais bien faire un couteau qui ressemble à ça, en forme de feuille. Donc ça, ce serait la partie du manche. Bien sûr, tu as un morceau en bois qui ressemblerait peut-être à ça à la fin, tu vois, avec les feuilles, la feuille au-dessus. Ça, ce serait un couteau. Le deuxième, quasiment pareil. Et là, j'aimerais voir ce qu'il est possible de faire, si c'est possible encore de rentrer la même forme. Celui-là, on va partir sur une forme plutôt comme ça. Bon, fin de la journée, ça m'a matraqué la gueule là, cette histoire de casque. En train de me rentrer dans le crâne, donc on va reprendre demain, ce sera beaucoup mieux. Puis il y aura de la lumière. Allez, bisous. On est pour le deuxième jour. Donc je me demande ce que je fous là à 10 h du matin en train de faire des couteaux alors que je pourrais être en train de scroll. Ah ben parce que tout simplement j'ai envie de faire des couteaux. Et puis que j'ai pas TikTok non plus. Donc là il est 10 h du mat, on a 2 heures pour faire du bruit jusqu'à midi, jusqu'à ce que les gens ils commencent à s'impatienter. Donc voilà, hein. Aujourd'hui la mission ça va être de finir de tailler les couteaux pour qu'ils ressemblent sur le côté à un couteau. Là pour l'instant j'ai toujours 3 plaques de métal. Bon, je rappelle que ce métal, je suis pas sûr de la teneur en carbone, donc je suis pas sûr si le trempage il va servir à quelque chose ou pas. Dans tous les cas, ce seront des couteaux de lancer, donc même si je peux pas les tremper et que le métal ne fait pas de la martensite et qu'il devient pas super dur, en fait, si ça change pas la densité du métal, c'est pas grave, je pourrais tout le temps m'en servir pour les lancer. De toute manière, ça, ces tiges de métal, je m'en sers pour m'entraîner à donner une forme au couteau et ce qu'on va faire aussi dans la journée là de... Comment ça s'appelle? Bah tu sais, de l'affiner. Je me rappelle plus du terme. T'as mon couteau. Et le but, ça va être de faire ça, une émouture. Voilà, on va essayer de faire l'émouture. Le truc, c'est qu'il faut que le tranchant, il faut pas... Ça va? Ça va? Ouais, tranquillou.
Ça va. Faut que le tranchant il fasse pas plus de 1 mm d'épaisseur parce qu'au moment où on va tremper la lame, en fait, ça va travailler et ça risque de fissurer. Si je fais vraiment un tranchant comme sur un couteau, au moment de le tremper, ça va fissurer, ça va casser. Donc dans tous les cas, ma lame, mon tranchant, il fera pas plus d'1 mm. En bas, ce sera écrasé comme si tu avais un couteau et que tu le frottes sur un mur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tranchant en gros. Donc on va faire ça et ensuite... Ensuite, plus tard, quand j'aurai déplacé tout le bois qu'il y a au grenier pour le foutre dans la forge, à ce moment-là, on les trempera. On va mettre du plus épais. Tiens, je te montre un petit peu dans fil là. Donc ça, c'est ce que je viens de faire. Ça, c'est ce que j'avais déjà fait. C'est de ça dont je te parlais tout à l'heure, là, les moutures de cette partie-là. Parce que j'ai appelé les moutures, je suis même pas sûr du terme. Donc là, je vais balancer le gros disque. Là, sur ces couteaux là, je vais faire la partie arrondie. Vu qu'il est plus épais, je vais venir frotter comme ça. Je vais rattraper cela un peu. Bon, la famille, je vais vous faire une petite présentation des couteaux. Alors là, voilà ce qu'on a réussi à faire. Ça, ce sont tous ceux qui sont là, c'est les couteaux que je vais pouvoir tremper parce qu'ils ont une teneur haute en carbone. Celui-là, c'est le plus moche. T'as celui-là. Voilà. Celui-là, je suis assez content. Ceux-là, en fait, je les ai trempés dans l'huile pour éviter qu'ils s'oxydent. Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais j'ai vu que Rubéus le forgeron, là, sur sa chaîne, il y a un moment, il trempe un couteau ensuite, vu qu'il est trempé, bah, il vient de ressortir de l'huile et il le refait cramer une deuxième fois pour... je sais pas pourquoi, pour qu'il y ait sûrement du noir comme là. Voilà, ça c'est mon couteau qui est censé ressembler à une feuille. À la fin. Celui-là aussi. Et là, il y a je sais pas combien de couteaux. Ils sont tous pareils. Tous autres couteaux. Voilà. Il me reste à les tremper. Ceux-là, je ne sais pas s'ils ont une teneur haute en carbone, donc je ne sais pas si la trempe elle va vraiment servir à quelque chose. Apparemment, une fois, je m'inspire que de Rubéus, quasiment le forgeron là. Enfin, je regarde beaucoup de ses vidéos en ce moment. Ça faisait un moment que j'avais lâché le fait de pouvoir faire de la forge parce que, comme tu sais, j'étais en train de faire les rénovations dans mon appartement. Donc voilà, ceux-là, je ne sais pas s'ils ont une teneur forte en carbone. En tout cas, la partie, quand l'huile elle va cramer, ça me fera une partie noire. Donc après, je sais pas si je le garde en brillant comme ça, si je le reponce en entier après, ou si je laisse une partie noire brute avec juste le tranchant de la lame qui brille. Après, il va me rester à percer un trou là-dedans
et à mettre la lanière pour... je vais mettre de la ficelle en fait pour faire la poignée. Et voilà. Bon, en gros, cette vidéo, elle va s'arrêter là. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour essayer de forger tout ça, de voir si la trempe, elle sert à quelque chose et de voir si j'arrive à atteindre la martensite. J'ai la main toute huileuse. Allez, à la prochaine vidéo, la famille. Et big up. À bientôt.